Très chers paroissiens, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et pour bien commencer cette année, je pense que nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et rendre grâce pour l'année écoulée. Je sais que 2020 a été une année difficile, éprouvante, notamment à cause de la pandémie, mais je pense qu'il reste malgré tout de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons faire monter au Seigneur nos remerciements. À un niveau paroissial, ma gratitude se tourne vers le Père Hugues, que vous avez eu comme curé pendant ces 8 dernières années, entouré des Pères Nathanaël et Pierre-André, et de beaucoup de laïcs qui se sont donnés, sans compter, pour la mission, et répondre toujours mieux à l'appel du pape François, de rejoindre les périphéries et de nous faire sortir pour pouvoir rejoindre le monde entier, qui a tant besoin d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur. Je pense aussi au don du nouvel archevêque, monseigneur Olivier de Germay. Monseigneur Dubos disait que le don d'un nouvel évêque, c'est toujours le signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Et je crois qu'on peut dire que le Seigneur a montré qu'il aime beaucoup son peuple de Lyon. Je vous invite à réécouter notamment l'homélie et le petit mot final de monseigneur de Germay lors de sa messe d'installation le dimanche 20 décembre dernier. Cette nouvelle année commence sous le manteau de la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui 1er janvier, Marie Mère de Dieu, Notre-Dame de la Paix. Le monde, l'Église ont besoin de cette paix que la Vierge veut nous donner, et je pense que nous pouvons tous ensemble nous confier en paroisse à l'intercession de Notre-Dame. Dans quelques semaines, j'aurai la joie de vous présenter la nouvelle EAP, l'équipe d'animation pastorale que je suis en train de constituer. Je fais appel à certaines personnes parmi vous, paroissiens, pour venir nous aider avec les pères Nathanaël et Pierre-André, à nous mettre sous le regard de l'Esprit Saint et à discerner ses appels pour que la mission de la paroisse continue et puisse rejoindre de nouvelles personnes, à la fois à l'intérieur de notre paroisse et à l'extérieur de notre paroisse dans le monde. Encore une fois, hein, le monde a besoin de missionnaires, a besoin d'ouvriers pour que nous puissions annoncer cette grande merveille de la foi qui nous habite. Je vous présenterai aussi avec une équipe de paroissiens un parcours que nous vivrons à partir du dimanche 17 janvier jusqu'à la mi-juin. Nous aurons une douzaine de rencontres les dimanches. L'occasion sera pour nous de nous mettre sous le regard du Christ dans l'Évangile selon saint Marc. Nous ferons une lecture suivie, approfondie de cet Évangile, et nous verrons comment le Seigneur façonne un cœur de disciples missionnaires dans ces personnes qui le suivaient. Et à sa suite, nous voulons aussi entrer dans cette démarche de mission et nous laisser façonner par le cœur de Jésus. Ce sera aussi l'occasion, ce mois de janvier, de vivre le premier dimanche autrement de l'année. Ce sera le 24 janvier, en fin de matinée. Nous aurons l'occasion d'appeler et d'inviter des personnes qui ne connaissent pas encore la joie de l'Évangile, la joie de la foi, à venir dans notre église, dans notre paroisse, où nous pourrons échanger sur le thème du bonheur, selon la phrase du psaume 7, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Voilà. Je vous confie cette nouvelle année, je vous confie la future EAP, je vous confie notre équipe de prêtres, tous les trois. Vous savez que nous avons besoin de vos prières. Je voulais vous rendre grâce aussi, vous remercier pour votre accueil chaleureux que vous m'avez réservé depuis que je suis arrivé parmi vous au mois de septembre. J'en suis très heureux, je suis béni, très reconnaissant envers le Seigneur et chacun d'entre vous pour cette dynamique et cet esprit de famille. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bonne nouvelle année à chacun de vous.